Ok, merci. En ce qui concerne les événements au Bénin, il est triste d'avoir pu constater une telle situation, d'autant plus qu'on approchait des élections desquelles le président Talon s'est retiré. Mais pour aborder la question de la CEDEAO, on aurait bien aimé que dans ce genre de situation qu'on connaît très souvent à l'approche ou pendant les élections, il serait intéressant que de plus en plus que la CEDEAO agisse en amont et non en pompier, parce que il y a toujours des situations qui précèdent ce genre d'action, bien que je n'excuse pas les putschistes qui n'ont aucune raison de pouvoir faire partir un président par les armes, mais toujours est-il qu'il serait intéressant que par derrière, la CEDEAO puisse intervenir. Maintenant, la question de savoir si la CEDEAO est désormais en capacité d'agir, j'en doute fort, parce que si le président Talon est encore dans son fauteuil, je ne pense pas que ce soit du fait de la CEDEAO, mais c'est plutôt du fait des citoyens béninois. Aujourd'hui, quand on prend la chronologie des coups d'État qui ont eu lieu dans la sous-région, que ce soit au Burkina, au Mali, en Guinée ou au Niger, très souvent, le coup d'État a lieu, les populations, les militaires viennent à la télévision pour acter le coup d'État, et puis il y a la population qui sort pour acter les faits. Malheureusement, ceux du Bénin n'ont pas eu cette chance-là. La population n'a pas suivi. Malheureusement ou heureusement? Malheureusement, pardon. Malheureusement. D'accord. Malheureusement pour eux, la population n'a pas suivi. Et donc, c'est ce qui, pour moi, justifie le fait que le président Talon soit encore là, parce que sinon, l'intervention de la CEDEAO n'aurait peut-être pas eu lieu. Donc, pour terminer, il serait intéressant que de plus en plus, la CEDEAO prenne la mesure des choses pour agir en amont. Parce que très souvent, on a plutôt l'impression qu'elle intervient comme une sorte de syndicat pour protéger ses membres qui sont les plus fidèles. Parce qu'il y a des coups d'État, malheureusement, que la CEDEAO a adulé. Comme tout à l'heure, nous avons vu sur les images, le président du Gabon, qui est venu à l'issue d'un coup d'État, était bien à la cérémonie de prestation du président élu démocratiquement en Côte d'Ivoire. Voici ce sur quoi je voudrais terminer. Kalilou Koulibaly, ce 2 poids 2 mesures de la CEDEAO dénoncé par certaines personnes, on a un peu vu et suivi le débat. Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? Certains estiment que pour certains coups d'État, la CEDEAO intervient, arrive à apporter un secours, comme le cas du Bénin. Pour d'autres coups d'État, la CEDEAO laisse faire et souvent salue. Je pense que comme toute bonne organisation, elle tire leçon de son passé. La CEDEAO a compris que les démarches premières n'étaient pas les bonnes. Et cette fois-ci, il fallait agir dans la réactivité, dans cette promptitude qui suggère que désormais, elle a plus d'autres dispositions qui consistent à ne plus laisser le coup d'État prospérer en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un modèle, ce n'est même pas souhaitable. C'est pour ça que je me surprends d'entendre de tels discours qui me donnent l'impression qu'ils soutiennent le coup d'État ou bien la CEDEAO est allée au-delà de ses prérogatives. C'est faux. Mais attends, Evelyne, les pays sont souverains, les pays membres de la CEDEAO sont souverains. Ils étaient 15, aujourd'hui il reste 12. Il y a 3 qui sont partis du fait des coups d'État. Alors la CEDEAO a tiré leçon de ce qui s'est passé et toute la difficulté toute la difficulté qui est la sienne de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires par les concertations. Mais avant même que cela ne se fasse, les coups d'État sont consommés. Et cette fois-ci, elle a compris qu'il faut agir avant que le kyste ne soit cancérigène, ne se métastase dans la population. C'est pour ça que, justement, ils ont fait bon de réagir comme ils ont fait. Et je suggère qu'ils en fassent d'ailleurs davantage, tant qu'il y aura des velléités de telle nature à vouloir déstabiliser notre sous-région. Voilà, il ne faut pas regarder seulement du côté du voisin. Ça peut arriver partout. Et ce qui est bon pour nous, c'est la stabilité économique, c'est la stabilité de notre pays, si on veut connaître cette embellie sur le long terme. Donc, franchement, je ne comprends pas ces postures-là. C'est comme tout à l'heure, quand il est revenu sur le principe, ouais, les véhicules de plus de 5 ans, ça ne va pas amener l'embouteillage, mais c'est encore nier les principes de causalité. On a fini avec ce débat. Oui, non, je réponds parce que c'est assez dans ma gorge. Voilà, c'est nier les principes de causalité. Comme en important des véhicules de plus de 5 ans, le nombre ne va pas augmenter l'embouteillage en Côte d'Ivoire.
Donc, restons sur la question de la CEDEAO. Alban Amlan, rapidement, pour préciser sa pensée. La CEDEAO suggère de bonnes solutions qui sont celles-là et que la Côte d'Ivoire et le Nigeria se soient donc donné les moyens de sauver le Bénin d'un autre coup d'État. OK. Rapidement. Merci de me donner la possibilité de réagir. Quand on prend la question des coups d'État, il y a eu moins de 2 semaines entre le coup d'État en Guinée-Bissau et le coup d'État au Bénin, la tentative de coup d'État au Bénin. Mais quelle a été la réaction de la CEDEAO? Je dis bien qu'elle a tiré le leçon de ses échecs. En 2 semaines. Voilà. Mais c'est justement ce que je disais. C'est qu'on a l'impression que la CEDEAO agit comme une sorte de syndicat qui protège ses membres les plus fidèles. Parce que celui qui devait probablement remplacer le président sortant de Guinée-Bissau n'était peut-être pas membre de l'association. Qu'est-ce que vous en savez? L'élection n'était pas D'accord, terminée. merci. Je vous retire la parole. Merci d'avoir précisé votre pensée. Docteur Aguilou. Bon, écoutez, et ensuite, on ira du côté de ma gauche. Nous sommes sur un plateau sérieux. Je pense qu'il faut éviter les expressions de bas niveau. Dire que la CEDEAO est un syndicat de chefs d'État, je pense que c'est un mépris pour les chefs d'État qui siègent à la CEDEAO. Evelyne, lorsque le président prête serment, la dernière étape, c'est une cérémonie militaire. Donc, les militaires rendent honneur au président de la République. Voilà. C'est une cérémonie qui a une explication. Cette cérémonie traduit la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Donc, il faut qu'on comprenne pour une fois que les militaires sont soumis au pouvoir civil, donc au pouvoir politique. Donc, la place des militaires, ce n'est pas de venir faire la politique. Je voudrais d'abord préciser. Contrairement à ce que d'autres personnes pensent, lorsque vous faites le cours de droit communautaire, lorsque vous étudiez les institutions sous-régionales, vous allez comprendre que l'une des meilleures institutions sous-régionales qui fonctionne, je dis bien en Afrique, c'est bel et bien la CEDEAO. La CEDEAO fonctionne mieux même que l'Union africaine. Dans les années 90, on a connu l'ECOMOG. Dans les années 90, avec toutes les interventions de l'ECOMOG dans différents pays. L'ECOMOG a cessé de fonctionner pour des questions de moyens, parce qu'à un certain moment donné, il n'y avait plus de moyens. Le Nigeria, ceux qui pesaient la plus grosse partie des dépenses, n'était plus en mesure d'assumer, avec la crise en Côte d'Ivoire également. Donc, ce qui a fait que l'ECOMOG a perdu de sa veuve. Maintenant, si aujourd'hui les chefs d'État ont pu se mettre d'accord sur un certain nombre de mécanismes pour pouvoir agir, je pense que c'est quelque chose à saluer. C'est pourquoi il faut saluer la réaction de la CEDEAO au niveau du Bénin. Je ne pense pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Les coups d'État sont à proscrire et il faut vraiment faire tout pour ne pas que ces coups d'État prospèrent. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je veux juste préciser que le Gabon ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc, la CEDEAO ne peut pas applaudir un coup d'État au Gabon. Merci. Docteur Kamenan Yoboué. Oui, moi, cette situation me dérange un peu, dans la mesure où j'observe une traînée de coups d'État dans la sous-région. Alors que c'est difficile d'entendre qu'il y a eu coup d'État en France, qu'il y a eu coup d'État aux États-Unis, qu'il y a eu coup d'État au Maroc, qu'il y a eu coup d'État en Afrique du Sud, mais c'est dans la sous-région que ces coups d'État se démultiplient. Et ça donne l'impression d'avoir une facilité à faire les coups d'État. Moi, ça me dérange en tant qu'observateur. Le deuxième élément, c'est l'attitude même du président du Nigeria. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, c'est passé en Guinée-Bissau. Il avait dit qu'il n'avait pas reçu l'autorisation du Parlement pour intervenir. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État au Bénin, Tentative de coup d'État. La tentative de coup d'État au Bénin. Et là, je ne pense pas, au regard de la réaction même des parlementaires, il n'a pas obtenu l'autorisation, mais il a donné l'ordre pour que des avions soient dépêchés pour intervenir. Donc, toutes ces situations-là fragilisent un peu le leadership même de cette institution qui pour moi, elle est prestigieuse. Et ça donne l'opportunité à certains impérialistes de pouvoir se faufiler et de s'aimer ce que j'appelle la discorde au niveau même de la géographie de la sous-région. Et ça donne aussi l'opportunité à certains acteurs de mépriser nos chefs d'État. Je le dis pourquoi? Parce que tout dernièrement, on a entendu un des responsables qui, par rapport à la situation du Gabon, je parle de l'Afrique en général, la situation au Congo et au Rwanda,
qui avait fait le commentaire selon lequel il a résolu la crise qu'il y avait entre eux parce que ces derniers-là suppliaient même de venir récupérer les minéraux et c'est ce qu'ils feront. Tout cela fragilise même le leadership de nos dirigeants. Moi, ça me dérange à partir du moment où la question même de la légitimité qui fait que ceux qui ne doivent pas faire les coups d'État sortent pour venir faire les coups d'État. On nous dit que les militaires ne sont pas habilités à faire les coups d'État, mais les militaires sont des hommes, sont des êtres humains. Je ne justifie pas les coups d'État. Je ne suis pas d'accord. D'accord, donc précisez votre conseil quand vous dites que ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains qui organisent, qui participent au fonctionnement de la société. Mais si ces êtres humains-là sortent de leur cadre pour venir intervenir, la question n'est pas de jeter forcément. Il faut comprendre qu'est-ce qui les amène chaque fois, de sorte à ce que ces coups d'État se démultiplient. Si on a trouvé ces éléments de réponse, on peut arrêter la saignée. Parce que ce n'est pas le premier coup d'État. On a l'impression que les coups d'État se démultiplient. C'est qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance des différents États qui permettent aux gens qui ne doivent pas faire des coups d'État de venir faire des coups d'État. Donc pour moi, si nos leaders arrivent à assurer ce qu'il faut pour pouvoir stabiliser ces éléments, je pense qu'il y a des choses qui vont... Comme on le constate, par exemple, en France, c'est difficile que l'armée entre dans ces situations. Desmond Delors. Moi, je voulais faire observer que la CEDEAO fait face à des défis, non seulement les défis sécuritaires avec la crise au Sahel, aussi au nord des pays côtiers, mais également cette question de cette épidémie de coups d'État, si on peut dire ça comme ça. Et aussi la dislocation avec ces pays AES qui sont sortis. Elle s'est réunie aujourd'hui à Abuja en session ordinaire. Et pendant qu'on venait à l'émission, j'entendais dire qu'il allait avoir des sanctions à l'encontre des putschistes au niveau de la Guinée-Bissau. Et là, je disais, mais attention, est-ce qu'on va aller de sanction en sanction parce qu'il y a eu un push? Quand on sait que, par exemple, sur la situation de la Guinée-Bissau, il y a des intellectuels, des mouvements citoyens, des organisations de la société civile jusqu'à 17 au niveau de la région qui ont demandé justement à la CEDEAO, comme elle a fait au Bénin, de prendre ses responsabilités et de donner les résultats, de faire en tout cas communiquer les résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau parce que selon ces organisations, dont un ancien président de la République du Cap-Vert, qui est signataire également de cette position-là, la constitution de la Guinée-Bissau permet de dire le résultat et qu'aujourd'hui, la CEDEAO a décidé de prendre ses responsabilités, qu'elle aille jusqu'au bout, justement, pour faire sortir du champ de l'action. Mais Evelyne, s'il vous plaît, c'est important, ce sujet, quand on l'aborde, on reste souvent dans la région. Mais regardons, c'est un problème, aujourd'hui, on est dans un monde de prédation. On regarde d'un côté, peut-être pour rester dans la sous-région, mais en Afrique déjà, on a les militaires qui sortent des casernes maintenant. Je parlais d'épidémie, de coups d'État. C'est comme s'il y a une apologie de la force qui se passe. Moi, ça me dérange. C'est comme s'il y a une apologie de la force et que le monde est devenu cruel, méchant. C'est le militarisme qui prend le devant. Et aussi, en se basant, en surfant sur le désir d'émancipation et sur le faux néo-panafricanisme. Parce que le panafricanisme lui-même est détourné et on surfe sur des discours panafricanistes qui, en réalité, ne sont pas des discours panafricanistes, mais c'est juste la boulimie du pouvoir, c'est la prédation. Mais quand on va au-delà même du continent, oui, regardons aujourd'hui avec la montée des nationalismes, mais avec ceux qui décident aujourd'hui dans le monde, qui viennent dire j'ai réglé des problèmes, je peux prendre les minéraux. Le monde va à volo et c'est important de revenir, de faire société ensemble, non seulement dans la région. C'est vrai qu'on interpelle la CEDEAO, mais je pense qu'il faut une analyse profonde de la géopolitique mondiale aujourd'hui pour voir où le monde va avec cette montée de masculinistes et tout, cette violence machiste. Ça fait peur. OK. Docteur Adjelou? Oui, moi je voudrais dire d'un strict point de vue juridique, si on comprend vraiment le fonctionnement du régime démocratique, aucun militaire ne devrait venir faire un coup d'État. Aucun. Et nous sommes sur un plateau sérieux, à une heure de grande écoute. Docteur Kamena Yoboué qui est là, c'est mon ami. J'ai cru comprendre
que là, il était en train de faire l'apologie du coup d'État. Il était en train de justifier le coup d'État. Non, je vous arrête. Non, laissez-le terminer. Non, tu ne veux pas le laisser terminer. Vous allez réagir pour qu'on s'entende. J'ai dit et je répète ce que j'ai dit. Non. Vous justifiez le coup d'État. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous dites que vous comprenez les raisons pour lesquelles les militaires font le coup d'État. Rien, retenez ça aujourd'hui, rien ne saurait justifier un coup d'État. Rien. La Constitution prévoit le cadre légal de l'élection. La Constitution prévoit le cadre légal pour pouvoir faire partie un président, c'est seulement les élections. Il y a seulement des patrouages aussi qui est... Non, s'il vous plaît. La situation au Bénin, on n'a pas assez de temps. Mais vous voulez qu'on se comprenne ou pas? La Constitution prévoit tout ça. La situation au Bénin, rien ne saurait justifier un coup d'État. En fait, vous parlez ensemble, on ne vous entend pas. Oui, mais vous parlez parce que je sais qu'on a pas assez de temps. Je suis d'accord, mais on s'écoute d'abord. À mettre en avant. Sinon, on ne va rien comprendre. Là, Talon est en train de partir. Talon est en train de partir. Les mêmes anarchistes ont sauté lorsque Talon partait. Ils ont crié. Aujourd'hui, il y a un coup d'État. Les mêmes anarchistes ont Kamena, s'il vous plaît. D'accord. Docteur Kamena, réaction rapide, ça va être la dernière. Je veux simplement dire que certainement, il fait une fixation sur le concept des anarchistes ou bien de ceux qui ont sauté sur le coup d'État. Si vous avez bien compris, les populistes ou bien de tous ceux qui sont panafricanistes, non, si vous avez bien compris mon propos, j'ai dit et je répète, je ne suis pas d'accord pour les coups d'État, mais si les coups d'État se démultiplient, il faut questionner la cause. C'est ma question. Il faut réfléchir sur les causes profondes. On nous dit qu'il y a un cadre juridique qui est là, qui encadre. Mais ce cadre juridique n'empêche pas que des acteurs puissent sortir d'un cadre qui a été déjà militarisé pour venir faire des coups d'État. Donc il faut questionner cette réalité-là. D'accord. On va passer au carton de la semaine juste après ceci. De survivre ensemble. Je suis Aurélien Agbenonsi. Jean-Paul Carteron m'a fait l'honneur de me demander d'être son conseiller spécial sur les affaires stratégiques et africaines. Il se trouve que j'étais ces 7 dernières années ministre des Affaires étrangères de la coopération du Bénin. Mais avant cela, j'ai passé plus de 25 ans aux Nations Unies, d'où je suis parti comme sous-secrétaire général. Et je suis arrivé au Mali comme coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, 10 jours avant le coup d'État de Sanogo, qui nous a conduit à tout ce que l'on sait aujourd'hui. Donc, c'est presque un devoir moral pour moi de m'exprimer dans ce débat pour dire 3 ou 4 choses. La première, c'est que lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État. Il est seulement institutionnel. C'est la première chose. Je dis toutes ces choses que j'ai apprises par ma petite expérience de ministre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose quand vous entendez parler cet ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin? Si. Ça ne vous rappelle pas des individus? Je pense que si. Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, sans oublier Alpha Condé de la Guinée. Nous sommes ici face à un problème qui a une solution tout trouvée que tout le monde connaît. L'on s'acharne sur les militaires qui prennent le pouvoir dans les pays africains. Mais le mal est à la racine. Il y a des coups d'État institutionnels, des coups d'État parlementaires, des coups d'État constitutionnels qui sont commis par des hommes politiques. Alassane Ouattara, Patrice Talon. Aujourd'hui, là nous parlons, c'est monsieur qui derrière moi, il s'appelle Sébastien Ajavon. Voici ces personnes qui ont aidé Patrice Talon à prendre le pouvoir d'État. En 2012, Patrice Talon était poursuivi pour tentative d'empoisonnement, tentative de coup d'État de l'ex-président Yahi Boni. Le commun des mortels, les démocrates ont soutenu Patrice Talon dans sa lutte contre cette cabale. Aujourd'hui, Patrice Talon est au pouvoir, il a charcuté, décapité, il a mis à mal la démocratie béninoise. Patrice Talon a fait réviser la Constitution, prolonger le mandat de 5 à 7 ans, créer un Sénat. Et depuis le Sénat, Patrice Talon va diriger le Bénin. Il va mettre son homme de main pour diriger le Bénin. Et dans l'instant, ceci déjà est déjà acté par le Conseil constitutionnel, ça rentre en vigueur. À partir de 2026, les Béninois n'ont plus le droit de dénoncer l'action gouvernementale. Nous sommes ici en plein dedans dans un coup d'État institutionnel, un coup d'État constitutionnel. Sans oublier également, Patrice Talon a fait arrêter
le fils de l'ancien président béninois. Il a fait arrêter l'ancien ministre de la Défense. Le Bénin est en danger à cause de Patrice Talon. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à sa fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Ouais. En fait, on peut se regrouper plus de 1000 fois dans l'année et parler des putschistes et parler des putsch en Afrique francophone. Mais la question qu'on ignore, la question qu'on doit toucher et les gens ignorent, c'est de savoir ce qui pousse les gens à faire les coups d'État en Afrique. Tant qu'on n'a pas les coups d'État constitutionnels, on n'aura pas aussi les coups d'État militaires. Les militaires sont des citoyens comme tout le monde. Les militaires sont comme les citoyens lambda. Donc, ne les mettez pas quelque part hors des réalités de nos pays. Quand ils sont des militaires, ils doivent s'occuper de la sécurité. Non. La souffrance des militaires, on ne peut même pas en parler de ça, quoi. Ils souffrent beaucoup, ils gagnent moins. Les militaires souffrent beaucoup et gagnent moins. Et au final, quand le pays ne va pas bien, c'est eux qui ramassent les pots cassés. Ils sont envoyés au front quand les terroristes attaquent nos pays. Mais à la fin de la journée, on va leur dire non, ne vous inquiétez pas, vous êtes des militaires. Quand vous écoutez le discours des putschistes qui ont essayé de renverser le président Patrice Talon, ils ont mentionné quoi? L'insécurité. Au moment où on met les efforts, on concentre les efforts au niveau de Cotonou et quelques villes, le nord du Bénin est négligé, le nord du Bénin est attaqué par les terroristes et les autorités béninoises ferment les yeux sur ça. C'est ceux qui sont au niveau du nord qui se révoltent. Les gens vont dire non, le peuple béninois ne s'est pas levé, mais les gens se sont levés, les gens étaient contents. Mais quand un pays est verrouillé, même le sourire, on se méfie d'être trop content. Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, le fils de l'ancien président Yahi Boni a été arrêté. Il a été arrêté. On doit se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire des coups d'État? Quand on arrive à trouver des solutions pour ça, là c'est fini. Chez nous en Afrique, on dit non. Souvent après les élections, on parle des troubles, on parle des insurrections. Et avant les élections, tu verras les concerts, tu verras les sommets, tu verras les conférences où on parle de la paix, la paix, la paix. Et ils oublient que quoi? Ce qui amène l'instabilité après l'élection, c'est quoi? C'est le vol électoral. Ce sont des fraudes électorales. Les fraudes électorales poussent les gens à se révolter, poussent le peuple. Ça amène l'instabilité. Donc, vous mettez de côté tout cela. Maintenant, vous venez pour dire oui, que les militaires. Désolé, les militaires sont comme tout le monde. Les militaires aussi ont des cœurs. Les militaires ressentent des émotions comme tout le monde. Donc, quand ça ne va pas, ils vont se lever. Ils vont se lever et ils vont agir. Et vous n'allez pas apprécier, vous n'allez pas aimer. C'est très, très, très simple, les gars. Une fois encore, merci d'avoir pris le temps de visionner la vidéo entière. N'hésitez pas de vous abonner. Personne ne cautionne les coups d'État. Mais posez aussi la question de savoir qu'est-ce qui pousse les gens à faire des coups d'État. Les gens ne se lèvent pas et font des coups d'État quand tout va bien. Mais quand ça va mal, qu'on fait des coups d'État. En France, quand ça ne va pas, les gens sortent, les gens marchent, les gens crient sur le talent tous les jours. Sur Emmanuel Macron tous les jours. Parce que ça ne va pas. Comme il ne peut pas faire un coup d'État, au moins il peut sortir, il peut crier, il peut revendiquer les choses. Mais chez nous, tu n'es pas sorti, tu ne peux pas crier. On fera quoi? Même pour dire ça ne va pas, tu ne peux rien faire. Ça, tu peux dans ta chambre et tu es sauvé. Les gars, merci.